côté nous étudier texte biblique là en dedans contexte li. Jodia n'a enchaîné avec Exode chapitre 3 et chapitre 4. Texte là commencé comme ça. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Alors nous connaissons que Moïse était passé 40 ans en Égypte et qu'on y a la Moïse, l'y retrouvé à Madian, côté l'y passé encore 40 ans. Donc on Moïse qui a 80 l'année, mais qui toujours à paître des brebis parce que tout simplement, et dans coutume à cette époque, son métier garçon. Il se trouve que Jéthro pas de gain garçon, c'est fille seulement de gain comme petite. Et donc, c'est ça que fait à un certain moment de la durée où tu joins que c'est Séphora qui t'a joué rôle de bergère. On a culture ça, c'est garçon qui joue rôle de berger. Donc, lorsque une famille n'a pas gagné garçon, donc c'est fille qui, en principe, joue rôle ça. Mais il est important pour nous préciser que une fonction de berger, c'est une fonction qui pas tellement gagne un gros statut social qui marche ensemble avec lui. Donc, on certain abaissement même lorsque on y retrouve comme berger. Donc, on est capable de comprendre pour qui raison plus tard, Isaïe, c'est David que le a la responsabilité ça, parce que David était le moins considéré de la famille. Donc, on est capable de comprendre abaissement Moïse tout, qui était un prince en Égypte. Maintenant, qu'on y a là, il retrouve la Madian, et puis il a fait métier qui a un statut social qui est bas, qui c'est un métier qui a un statut social qui est bas, et qui gagne à Madian. Donc, on a l'impression que un brisement qui justement fait là, de côté Moïse, te sorti de hauteur Moïse, t'ayé à situation Moïse qui retrouvait le cap paître le troupeau, et c'est pas même troupeau pâle que la pète même, c'est le troupeau de son beau-père, et qui c'est justement des sacrificateurs de Madian. Et l'important lorsqu'il a présenté Jéthro, souvent en pile texte, il est présenté comme le sacrificateur de Madian. Donc, c'est-à-dire que vraiment défini Jéthro, et comme c'est-à-dire que Jéthro était en gros position, en termes de leadership spirituel, et pour ça qui concernait les Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Vous connaissez, lorsqu'il a parlé de l'ange de l'Éternel, il a toujours fait référence à une théophanie, c'est-à-dire une manifestation physique de la personne de Dieu. Et lorsque vous regardez, par exemple, alors si me fait avancer en avant, lorsque l'ange de l'Éternel, il était paraît à Manoach, et il était paraît à maman Samson, son monde que son monde physiquement. Vous avez reconnaître que vous êtes en face d'une déité, c'est lorsque vous faites une offrande, et puis vous voyez que l'ange de l'Éternel monte dans la flamme du feu. C'est là ça vous reconnaître que vous avez la face de Dieu. Donc c'est, mais en principe, c'est un monde. Donc lorsque nous avons parlé de l'ange de l'Éternel, et on est capable de dire que c'est une démonstration de l'immanence de Dieu. Parce que pas oublier que bon Dieu transcendant, c'est-à-dire au-dessus et au-delà de l'univers, mais mon Dieu immanent, c'est-à-dire que il est dans le temps et il est dans l'espace. Et lorsque bon Dieu entrait dans le temps et dans l'espace, qui manifestait immanence li, et souvent les fait sous forme d'une théophanie. Et il y a des gens qui sont allés très loin jusqu'à dire que son Christophanie. Et particulièrement pour ça qui concernait l'ange de l'Éternel. Et donc l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Et nous parlons d'un type de motif ça, et paraît dans l'histoire des enfants d'Israël, côté t'apral en colonne de feu, et qui justement t'apral symboliser la présence de Dieu, et qui parmi eux. Donc Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Donc ça attire attention Moïse, parce que regardez où est que un pied bois en du feu, mais il va bouler. Et c'est ça qui s'ouvre quelque part, il représente la situation du peuple d'Israël en Égypte. Ils ont oppressé, ils ont maltraité, mais ils ont préservé. Donc c'est même genre où il y a une situation pied bois ça qui a boulé, qui a du feu, mais qui pas consumé. Donc dans le sens que le pape détruit. Mais du feu là,
et au capable de dire il joue un rôle de purification et dans ce sens ça il manifestait la présence de Dieu dans ce sens ça. Donc au capable de dire que théophanie est capable de prendre plusieurs formes et pour Dieu capable de prendre une forme humaine, comme ça capable de prendre l'autre forme et mais le plus souvent et nous allons joindre dans le texte là, et nous allons joindre l'ange de l'Éternel, il paraît en pile fois dans la Bible, ouais, particulièrement et lorsque nous avons regardé et dans la période et période Abraham jusqu'à période de David, et nous allons regarder lorsque il paraît, et c'est toujours sous forme d'un monde qui paraît, c'est toujours son monde que ouais, dans ce sens ça. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Donc Moïse a une certaine curiosité, parce que lui, justement, puis bois, il a un du feu, mais il n'a pas boulé. Et je pense que c'est un bagage qui t'a pas attiré attention tout le monde pour aller, et aller belle merveille, j'en étais capable de dire en créole, pour comprendre qui mystère ça a passé et dans le contexte ça, parce que l'y en face est du merveilleux. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et donc, effectivement, lorsque nous parlé de terre sainte, et nous parlé d'un espace qui c'est une jonction entre le ciel et la terre. Donc, c'est ça, nous relayons un espace sacré. Ouais, tout espace sacré sont capables de dire comme t'as son portail dans un certain sens, qui fait jonction ça. Et donc Moïse a besoin de reconnaître que les sont terre qui sainte, c'est-à-dire que sont terre qui sacrées et qui représentaient, si vous voulez, un passage entre le ciel et la terre. Et nous avons plusieurs motifs ça. Par exemple, et nous songeons que Jacob, et lorsque il était ouais une échelle ça, et côté les anges a monté, ouais, il était well comme la porte du ciel, ouais. Donc il était well pour son espace sacré, son terre qui sainte, et le ça lui offrit un sacrifice. Et nous parlons de motif question espace sacré, son bagage qui va le répéter en pile, ouais, dans l'Ancien Testament, parce que à chaque fois que Yahweh présente le côté, à chaque fois que Yahweh dans un espace ça, son espace qui dédié, son espace qui à part, son espace qui sanctifié. Dans ce sens ça, ils sont espace sacré. Et donc, par rapport à un espace sacré, nous avons besoin de témoigner de la révérence. Nous avons besoin de témoigner du respect. Or, dans l'ancien temps, il y a une façon que mon témoigner respect, c'est retirer bagaille dans pied, ouais, c'est courber, ouais, c'est prosterner. Et c'est ça que justement Moïse pourra le faire. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et il est intéressant lorsque bon Dieu paraît à Moïse, il révèle comme le Dieu de l'alliance. Ouais, donc Moïse, il rencontrait bon Dieu alliance là. Parce que bon Dieu pas jamais oublié alliance li. Alliance que le traitait avec Abraham. Et donc il présentait que Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et donc, lorsque bon Dieu a présenté le comme ça, l'a présenté que lui son Dieu qui est fidèle à l'alliance là. Et la vie Moïse sont preuve de fidélité bon Dieu à l'alliance là. C'est parce que bon Dieu fidèle à l'alliance là et à promesse que le fait Abraham qui fait Moïse vivant, qui fait Moïse te préserver des eaux, qui fait Moïse te capable de lever dans la cour de Pharaon pendant que grand pile ti monde mal qui t'a péri le ça. Et donc bon Dieu qui fidèle à l'alliance là, qui t'a préservé un libérateur pour les enfants d'Israël. Et donc dans ce sens ça, sauver que Moïse sauver des eaux, c'est pas un accident, ouais. C'est pas un accident qui fait, c'est pas un hasard qui fait, c'est pas un concours de circonstances que c'est dans le moment ça que petit Pharaon t'a bien dans de l'eau, mais c'est parce que justement le Dieu de l'alliance, il était aux commandes des choses. Et il est extrêmement important lorsque nous marchons avec bon Dieu, pour nous connaître bon Dieu, il est fidèle à l'alliance. Et c'est ça que le texte là dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Bon Dieu lui obligé d'être dans le cadre d'une alliance. Puisque te promet à Abraham une semence ça, il retrouve en Égypte, et il pas retrouvé en Égypte par la force des choses, il pas retrouvé en Égypte par hasard, il retrouvé en Égypte parce que bon Dieu te voulait comme ça. Et bon Dieu te tenté annoncé à Abraham depuis en Genèse chapitre 15, quand il te dit à Abraham que sache que tes descendants
seront opprimés en Égypte. Et mais elle va juger nation qui opprimée là. Ouais, et donc bon Dieu t'a annoncé et bagaille ça. Et donc, kounya là, bon Dieu, l'y entré lorsque l'heure arrivée, lorsque temps accompli, parce que bon Dieu, bon temps pour le faire tout le bagaille. Bon Dieu t'a annoncé à Abraham que le peuple Israël tape en Égypte pendant 400 ans. 400 ans arrivé, et donc, jour délivrance là sonné. Ok? Donc, là, ça, bon Dieu, lui-même, intervenu dans le cadre de l'alliance, et c'est ça que justement le présenté la Moïse comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et l'Éternel va le préciser. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses cris, les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer des mains des Égyptiens. 4 bagailles que bon Dieu fait là. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu, je connais et je suis descendu. 4 bagailles. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, et dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Parce que Tessa a été occupé et bon Dieu t'a baillé 400 ans. Ouais, parce que bon Dieu t'a dit que péché amoréen, il peut à leur comble. Alors, culture amoréen, elle était tellement dominante que vous avez l'impression que il était même pénétré Canaan, il était même pénétré les autres nations qui étaient là, et les Hétiens, les Phrisiens, les Éviens et les Jébusiens. Et donc, dans ce sens-là, lorsque bon Dieu a parlé à Abraham, il dit que péché amoréen, pourquoi leur comble, c'est péché cananéen, c'est tout l'autre peuple qui est alentour là-dedans. C'est comme si on a dit, bon Dieu mettait tout l'autre peuple, c'est comme si bon Dieu mettait amoréen en facteur. Et puis tout l'autre peuple est entré là-dedans, dans un certain sens. Et donc, dans ce sens-là, bon Dieu, pour le bailler au pays, parce que quelque part, le pays a vomi, parce que sous pays, il a souillé le pays, ouais, il a mis violence dans le pays, et qu'on y a là, bon Dieu, pour reprendre le pays, parce que à l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, bon Dieu, pour prendre territoire dans le et bon Dieu, pour le bailler à un monde, à un groupe de monde qui est capable de gérer le territoire, à un groupe de monde qui est capable d'honorer cadeau ça que bon Dieu va et qui est capable de vivre bien sous territoire ça. Donc voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc ça a son l'ordre, bon Dieu les Moïse, et puis il dit Moïse, mes missions, moi tendez ça qu'a passé, moi ouais ça qu'a fait là, moi connais douleur, et moi viens délivrer, mais c'est vous-même m'a voyé, parce que bon Dieu pas jamais fait rien pour l'homme sans l'homme. C'est Moïse ça qui a été rejeté, c'est Moïse ça qui a été estimé que qui pas fit pour le leader nous, et c'est Moïse ça, bon Dieu, pour le voyer lui-même en tant que le libérateur des enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Parce que Moïse lit dans l'abaissement, Moïse retrouvé en exil, et c'est ça que lui dit, je suis un étranger sur une terre étrangère. Et donc Moïse qui finit passer 40 ans à Madian, et si vous voulez qui finit grand monde, et qui l'a demandé est-ce que c'est lui-même qui ça capable de faire et par rapport à la puissance de feu de l'Égypte. Et donc son question tout à fait légitime que Moïse a posée, mais cependant Moïse pas réalisé en face qui est-ce que le est. Et c'est ça que bon Dieu pas l'obligé de faire le con non bagaille. Dans le verset 12, bon Dieu dit je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc, je serai avec toi. Parce que ma pavère, donc, ou pas besoin à poser tête ou à demander tête ou qui suis-je. Parce que lorsque bon Dieu est Moïse, bon Dieu pas ouais dans Moïse, un ancien prince de l'Égypte,
bon Dieu pas ouais toute qualité, toute habileté, toute faculté Moïse gagne, toute bagage ça pas pertinent. Son seul bagage qui est pertinent, c'est que m'a pas avec vous. Et c'est tout ça Moïse a besoin comme qualification. Moïse a besoin que bon Dieu avait. Depuis bon Dieu avait, causer à régler. Donc c'est pas que est-ce que moi j'ai capacité, c'est pas que est-ce que moi j'ai compétence, c'est pas est-ce que non, est-ce que bon Dieu avait. Certainement Moïse et background n'est pas l'aider parce que Moïse comprend très bien cuisine égyptienne comment elle fonctionnait, mais cependant c'est pas sous base ça que bon Dieu t'a choisi Moïse. Bon Dieu pas choisi Moïse parce que Moïse a une grosse capacité, mais bon Dieu choisit Moïse parce qu'il a voulu ainsi. Donc Moïse, bon Dieu choisit Moïse parce que il voulait de manière souveraine. Hein? Et bon Dieu choisit Moïse. Même lorsque compétence Moïse pour le servir puis devant, mais cependant, c'est pas sous base ça que bon Dieu choisit. Et c'est ça que il y a un monde qui dit que bon Dieu et li pas relé monde qui qualifié yo, mais li qualifié monde que le relé yo. Et donc qualification c'est qui ça? C'est ma présence. Donc je serai avec toi. Mais il dit Moïse un bagaille extrêmement important. Il dit ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Qui le Moïse va connaît que c'est bon Dieu pour elle, c'est quand vous aurez fait sortir d'Égypte le peuple et que vous servirez Dieu sur cette montagne. Alors, ce que c'est bon bagage qui va le faire. C'est comme ça, bon Dieu dit Moïse, ou pral connaît que c'est moi pour eux, lorsque ou est signe ça. Qui signe lié, c'est lorsque nous, le peuple a sorti en Égypte, c'est lorsque il a pas adoré sur montagne là. Quête, bon problème là. Moïse besoin signe a priori, bon Dieu a bail Moïse un signe a posteriori. Moïse besoin un signe kounia pour voir que c'est bon Dieu capable et bon Dieu a bail Moïse un signe, il dit l'ova ouais que peuple ça sorti et que n'a pas adoré sous montagne ça, le ça wa connaît que c'est moi qui voyez. Bon, bagaille la grave. Donc c'est-à-dire que bon Dieu a demandé Moïse pour marcher par la foi. Parce que évidence là, bon Dieu pas il y a avant, mais bon Dieu pas il y a après. Le va ouais tel bagaille wa connaît que monsieur Yahweh. Et c'est comme ça que le toujours fait, oui. C'est comme ça que le toujours fait dans tout, si vous regardez dans l'histoire des enfants d'Israël, bon Dieu toujours bail preuve après. Ouais, c'est même dans la vie, non. Des fois, on sait de bagages qui passé, nous pas comprendre, mais c'est plus tard que nous allons réaliser la main de Dieu dans ça. Nous allons réaliser que c'est parce que bon Dieu est là-dedans qui fait le fait comme ça. Ouais, c'est le ça, nous reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu, mais cependant dans le processus là, bon Dieu te voulait que nous marchions par la foi. Et c'est même bagaille là pour Moïse. Moïse a besoin de déplacer par la foi sous base seulement que nous connaissons bon Dieu avec lui. Sous base ça seulement. Mais pour ça qui concerne l'évidence que Moïse besoin, il va joindre évidence ça a posteriori. C'est-à-dire que lorsque le peuple a fait une sortie en Égypte, lorsque le peuple a adoré bon Dieu sur montagne ça, Moïse va reconnaître que bon Dieu était avec lui, effectivement. Et donc ça, c'est une certitude que bon Dieu baille. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors là, c'est une belle question. Lorsque Moïse dit que lorsque Timoun va demander, les enfants d'Israël vont demander quel est ton nom, c'est pas comme si t'as dit qui non personnel, bon Dieu, non propre de personne. C'est pas ça. Texte là dit non, c'est qui signification non bon Dieu, qui implication non ça, qui caractéristique non ça. Parce que dans le temps, ou bien dans les temps bibliques, non yon moun, ouais, si vous voulez, l'y associé à réputation moun nan, l'y associé à personnalité moun nan, l'y associé à qui est moun nan yé en réalité, et non pas seulement non que moun nan l'y recevoir. Et donc ça que Moïse besoin connaît pour le dire moun yo, parce que moun yo ka mandel qui caractéristique bon Dieu ça. Parce que t'es gon le bon Dieu te paraît sur Abraham te reconnaître bon Dieu comme El Shaddai. Ouais, c'est non ça que te expérimenté bon Dieu là-dedans. Et Melchisedec te expérimenté bon Dieu comme El Elyon, le Dieu très haut. Donc dans ce sens ça qui caractéristique Dieu ça. Ouais, Agar dans expérience pâle que il fait avec bon Dieu, il était ouais bon Dieu, c'est celui qui voit ouais dans expérience et que lui-même il était fait ensemble avec bon Dieu. Et donc c'est même réalité là. Donc bon Dieu ça qui caractéristique lui. Ouais, bon Dieu ça qui
qui réputation, ouais, et qui type de Dieu que lié. Et c'est pas seulement coutume ça, où t'es joigné en Israël, mais où t'es joigné tout parmi les autres nations. Par exemple, on connaît que Baal, c'est le dieu de la fertilité. Yo te connaît que tel Dieu, c'est le Dieu de l'agriculture. Yo connaît que tel Dieu, c'est le Dieu de la guerre. Pour yo capable de connaître dans situation ça, dans situation retrouver qui Dieu a besoin invoquer, qui est capable de délivrer dans situation que yo y. Eh bien, c'est la même chose pour les enfants d'Israël. Moïse a besoin qu'on ait si Dieu ça, si situation vient grave dans nous. Donc là ça qui est lorsque nous allons faire appel au Dieu très haut. Donc, à qui est-ce que nous allons faire appel dans le contexte ça? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Eh bien, dans ce sens ça, et bon Dieu présenté qui est lié, et bon Dieu présenté caractère, c'est-à-dire que y a un Dieu qui pas qu'à changer. Ouais, un Dieu qui est immuable, c'est-à-dire que ou capable de dépendre de lui. Ouais, un Dieu qui c'est l'ultime réalité. Si on bagaille, si on réalité vraiment c'est je suis. Ouais, donc dans ce sens ça, bon Dieu révélait sa personnalité aux enfants d'Israël, les révéler qui est lié et donc dans ce sens ça, ti moun Israël est capable de faire confiance que li gen contrôle là. Ouais, li gen contrôle là. Donc yo met la guerre dans main deux yeux fermés parce que c'est je suis. Ouais, c'est celui qui suit. Donc, c'est comme ça que le présente. Donc, dans ce sens, ça, non, c'est là que Yahweh est venu sortir, ouais, que le peuple Israël et qu'on a pu utiliser. Mais cependant, son nom que, justement, Israël était toujours peur utiliser, était toujours peur dans le sens que, pour ne pas prononcer non ça mal. Et c'est ainsi que ils ont fait des artifices de noms, et pour Yahweh plus tard, ouais, que vous appellerez Adonai, et ou bien ce que nous les seigneurs, ou bien l'éternel, ou bien vous appellerez Hachem, le nom. Ouais, mais cependant, plus tard, vous allez joindre et au niveau, lorsque nous allons arriver dans, et parmi les juifs du second temple, et vous allez essayer, et si vous voulez, ouais, comment vous êtes capable d'articuler non ça véritablement. Et non, essayer d'articuler, vous tombez sur un nom, mais c'est sous base d'un héros qui fait. Ouais, c'est non ça que vous allez Jéhovah. Ouais, mais c'est pas comme si nous t'a dit, c'est comme ça, bon Dieu t'a dit que le relais, ouais, bon Dieu présenté comme Yahweh, présenté comme je suis. Ouais, et dans ce sens ça, c'est non ça que bon Dieu baille, parce que c'est non ça que bon Dieu baille dans le contexte alliance là. Donc, dans le cadre alliance avec Abraham, dans le cadre alliance avec les enfants d'Israël, il y a pour reconnaître que bon Dieu, c'est je suis. Et c'est même genre nous-mêmes, je dis, dans le cadre alliance que nous gagnons ensemble avec bon Dieu en tant que l'Église, nous gagnons un seul nom que nous reconnaissons, c'est Jésus, qui signifie sauveur, qui c'est Seigneur. Ouais, c'est Jésus que nous connaissons. Parce que pas l'autre nom qui baille parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés, autre que le nom de Jésus. Donc, dans le cadre alliance, nous, en tant que l'Église, nous avons un seul nom, je dis. Et non, ça, c'est Jésus. Et dans le cadre alliance que les enfants d'Israël ont gagné ensemble avec bon Dieu, non que vous avez gagné, c'est je suis, c'est celui qui suit, c'est Yahweh. Donc, dans ce sens, pour être capable de faire confiance à caractère bon Dieu, pour être capable de connaître qui est ce bon Dieu, ça y est, et que même lorsque vous avez une certaine puissance de feu en Égypte, pour connaître que bon Dieu a un contrôle là, parce que lui-même est immuable, parce que lui-même il a une capacité, parce que c'est lui-même qui était toujours là, et c'est lui-même qui est toujours là, et avant le pas gagné, et après. Donc, dans ce sens ça, il est capable de confier au bon Dieu ça. Et donc, dans ce sens ça, si vous voulez, non ça, son nom qui va à dessein. Parce que lorsque le texte là dit que ou connaît non bon Dieu, ça veut dire que ou expérimenter non. C'est pas Dieu son nom que vous connaissez, qu'on connaît l'esprit, mais qui est-ce qui l'esprit, qui ça déye l'esprit, qui ça l'esprit charrié. Et donc dans ça, lorsque on parle de je suis, donc le ça li charrié toute une série de bagailles et qui côté peuple là lui-même est capable de faire bon Dieu confiance dans ce sens ça. Et Dieu dit encore à Moïse, tu leur parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Et donc, bon Dieu, encore une fois, le fait qu'on est comme le Dieu de l'Alliance. Un bon Dieu qui est fidèle à l'Alliance, il ne peut pas changer. Même lorsque en pile temps passé, 400 ans qui est passé,
OK? Même lorsque des millénaires sont passés depuis Abraham jusqu'à ce que vous trouvez côté là, donc il n'y a pas besoin de peur, moi pas changer. Je suis celui qui suis. Je ne pas changer, non? Je serai qui je serai. Je ne pas changer, c'est toujours Yahweh. C'est avec moi nous en affaire. Donc nous pas en affaire avec un bon Dieu qui a varié. Nous pas en affaire avec un Dieu qui est capricieux, même avec les divinités égyptiennes, mais nous en affaire avec un Dieu qui est immuable, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui garde l'alliance. Et donc, dans ce sens-là, nous sommes capables de faire confiance. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Donc, aussi longtemps que nous en alliance ensemble avec moi, mais non pas. C'est comme ça que nous va relire. Va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et donc, il est important pour que vous connaissiez que bon Dieu ouais bagaille ça, son bon Dieu qui ouais. Même si bon Dieu était ouais Agar dans le désert, Agar qui c'était un esclave égyptienne, qui méprisait, mais bon Dieu, ouais, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, lui, ouais, Agar. Et donc, bon Dieu toujours présenté le comme ça, dans son immanence. Hein? Il n'est pas seulement un bon Dieu qui, si vous voulez, qui transcendant, il y a un bon Dieu qui a gardé bagaille à distance, mais un bon Dieu qui n'a mis en douleur, un bon Dieu qui n'a mis en du feu, un bon Dieu qui n'a mis en tempête là, il y a un bon Dieu qui est avec nous, il y a un bon Dieu qui est omniprésent, mais pas seulement omniprésent, non. Li omniscient, c'est-à-dire que le connaît toute bagaille. Non seulement li omniprésent, non seulement li omniscient, mais li omnipotent. Et ça qui vient faire que, ou vient une combinaison de toute bagaille ça yo, qui fait que bon Dieu omnicompétent. Donc bon Dieu compte toute bagaille, sous toute bagaille, bon Dieu toujours présent, pas un côté qui est capable d'échapper à la domination de Yahweh, parce que même Salomon a réalisé que petit temple ça pas capable de Yahweh, parce que même l'univers trop petit pour lui, et bon Dieu, il est capable de faire toute bagaille. Et donc, nous en affaire avec un bon Dieu qui est omnicompétent. Parce que justement, bon Dieu omnicompétent, nous pas pour nous peur en rien. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, parce que moi, omnicompétent. Ou vous souffrez dans le pays des Cananéens, ou vous souffrez présentement, je vous enverrai dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ce territoire, ça, que bon Dieu te promet à Abraham par alliance, il est le Dieu de l'alliance, le Dieu qui ne ment point. Ouais. Et donc, bon Dieu, il pral en son temps et en ses termes, il pral justement permettre que vous capable de rentrer, permettre que vous capable de délivrer. Mais cependant, c'est un bagage qui va le faire de manière immédiate. Ouais. C'est un bagage qui va le faire immédiatement. C'est pas comme ça de bon Dieu n'est pas là, et puis Moïse arrive devant Pharaon, il dit Pharaon, laisse partir mon peuple, et puis tout bagage fini. Non. Bagage vous pas le faire aussi facile. Pral gagner difficulté là-dedans. Ouais, pral gagner douleur là-dedans. Capable de gagner souffrance là-dedans. Mais cependant, ça, bon Dieu dit, l'a fait et l'a fait dans l'heure. Pas grand rien capable de contrecarrer. Indépendamment du fait que il n'est pas fait immédiatement, il n'est pas fait dans le moment vil, dans le moment qui va tenir, mais parce que bon Dieu dit l'a fait dans son omnicompétence, il n'est pas capable de faire. Ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Pour qui ça dit le Dieu des Hébreux? Parce que Égyptiens, ils ont l'autre Dieu tout. Donc, pas un amalgame qu'a fait là. C'est pas Ra qui dit ça, c'est pas l'autre divinité que vous gagnez, c'est le Dieu des Hébreux. Maintenant, lorsque bon Dieu présentait comme le Dieu des Hébreux, est-ce que ça veut dire que bon Dieu c'est uniquement le Dieu des Hébreux ou bien est-ce que bon Dieu c'est le Dieu de toute la création? Extrêmement important pour que nuance ça fait. Mais cependant, il était important pour que bon Dieu présente le comme ça parce que bon Dieu t'a pas mettre à genoux tout panthéon Dieu égyptien. Donc, qui est ce monde qui t'a pas mettre à genoux tout panthéon Dieu égyptien? C'est le Dieu des Hébreux. Lorsqu'on réalise que mais ça Dieu hébreu au fait, le soir réaliser que son seul Dieu. Et si son seul Dieu, c'est le Dieu des Hébreux. Donc, différence ça capable parfaitement établie dans Maï Pharaon. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas par une main puissante. Voilà, l'omniscience de Dieu. Il connaît ça. Il connaît Pharaon pour pas quitter la l'île. Il connaît que Pharaon pour l'enduire aussi que. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi,
il vous laissera aller. Deux bagailles, l'omniscience de Dieu et l'omnipotence de Dieu, qui fait que bon Dieu omnicompétent. Donc dans ce sens ça, bon Dieu pourra faire ça, et le ça l'a quitté nous aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Vous êtes kembe nous en esclave, qu'on y a là, vous pourrez le payer pour ça. Vous pourrez le faire restitution. Donc ce n'est pas nous qui pourrons besoin de payer pour liberté nous, mais c'est eux-mêmes qui pourront le payer nous parce que vous êtes kembe nous en esclave. C'est eux-mêmes qui pourront le faire restitution. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Donc, bon restitution. Donc, son bon Dieu de justice, son bon Dieu qui restaure, son bon Dieu qui croit en restitution. Et donc, il est vrai que toute souffrance, ça, vêtements, l'argent, l'or, pas capable d'effacer, mais quelque part, vous avez l'impression que le peuple là, l'État pral, si vous voulez, et il y a une sorte de réparation qui est faite. Ouais. Et c'est même ça nous parler de justice et réparation. Il est vrai que dans réparation, réparation pas toujours éliminer toute douleur. Ouais. Lorsque on perdu des êtres chers, même si on réparation faite, ou pas retrouver moun ça, mais quelque part on réparation faite, et réparation, si vous voulez, il y a tout un processus de guérison là-dedans. Ouais. Lorsque ça fait, lorsque on restitution qui fait, et donc on sentit que on restauration dans le processus là. Moïse répondit et dit, chapitre 4, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Quand Moïse joue dans ça, parce que Moïse craponné, parce que Moïse tandis que au pral voyer le bon Dieu pral voyer il en Égypte, donc Moïse a dit que et ti mon Israël yo pas pral koutem, yo pas pral kouesser moins. Et c'est fait effectivement parce que t'es gon le Moïse t'es pensé que les enfants d'Israël yo t'a pral ouais dans lui comme un leader lorsque il prend position pour être capable de défendre yon hébreu que un égyptien t'a maltraité, li tuer égyptien et lorsque ça une prochaine fois lorsque le deux hébreux cap discuter. Et il dit, monsieur, c'est le frère, nous y en attendons. Non? Il dit, qui est-ce qui établit au juge sur nous-mêmes? Est-ce qu'on veut tuer, même on a tué Égyptiens l'autre? Et c'est ça justement qui était cause que Moïse a quitté l'Égypte. Parce qu'il a dit que certainement, bagaille ça Pharaon au courant de lui-même, et donc lui jeté dans ce sens-là. Et donc Moïse, si vous voulez, il y a ça dans la tête, il y a une situation dans la tête qui a été rejetée. Effectivement, il y a des gens qui aiment rejet. Et particulièrement lorsque Moïse a vécu dans un contexte, dans une société qui bâtit sur la honte et l'honneur. Donc, rejet, son bagage qui fait mal. Et Moïse a en mémoire que vous avez rejeté. Et donc, dans ce sens, il dit que, et si vous pas écouté, qui ça me le fait? L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Et il répondit, une verge. Parce que toujours bon bagage. Bon Dieu, certainement, parfois, il agit de manière surnaturelle, mais parfois, bon Dieu, même dans le surnaturel, il a besoin de qui ça nous amène. Ouais, parce que nous avons besoin de participer dans le processus de délivrance. Parce que ce n'est pas toutes les fois que bon Dieu il agit uniquement de manière surnaturelle, mais souvent je une combinaison de moyens naturels et de moyens surnaturels dans le processus de délivrance. Et c'est comme ça que bon Dieu va le faire. Bon Dieu susciter un leader naturel en la personne de Moïse, mais cependant bon Dieu va déployer son bras saint pour le capable de délivrer les enfants d'Israël. Donc son combinaison, si vous voulez, la souveraineté de Dieu et la responsabilité humaine. Parce que c'est ça nous voit dans toute délivrance. Et c'est ça que souvent, nous sommes très prudents lorsque nous juste croisons les bras nous, et puis nous attendons que bon Dieu vienne opérer délivrance pour nous. Parce que ce n'est pas comme ça le paraît dans les Écritures. Dans les Écritures, ça que nous voyons par contre, nous voyons que bon Dieu qui utilisait des moyens humains pour le capable d'opérer une certaine délivrance en faveur de ses enfants. Et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il de ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre et elle levait un serpent. Et Moïse fuyait devant le serpent parce que justement le craponnet, ou t'es un bâton dans la main ou la tête et puis il tourne un serpent. Maintenant, ça c'est très important. Pour que un bâton qui sèche capable de tourner un serpent, ça veut dire que bon Dieu, il crée la vie. Il crée la vie à partir de rien. Ex nihilo. Maintenant, nous voyons devant que magicien Pharaon, il va le faire autant. Lorsque nous vivons dans le chapitre, ça, on va l'expliquer nous ça nous voyons, miracle Moïse là, par rapport à ce qui passé, ça magicien au fait en Égypte, parce que c'est extrêmement important pour nous faire différence ça, parce que si différence n'a pas fait,
Moun ka pense que même Jean bon Dieu crée la vie ex nihilo, magicien capable de créer la vie ex nihilo tout. Si l'homme est capable de créer la vie, si l'homme est capable de cause que le monde vive éternellement, ou pas vraiment besoin de rédemption dans ce sens ça. Et c'est ça que l'homme voulait faire. L'homme voulait créer des mécanismes, il y a un projet d'immortalité pour être capable de vivre éternellement, pour que la rédemption pas fait sens pour eux encore. Donc, il n'y a pas besoin de rédemption parce qu'il est capable d'orchestrer un bagage pour capable vivre éternellement. Et c'est ça justement l'homme a fait, particulièrement dans le contexte du transhumanisme. Côté et vision, c'est qui ça? Vision, c'est arriver à un certain moment de la durée, transférer conscience au monde dans une machine, dans une intelligence artificielle, en sorte que qu'on y a là, et nous capables de vivre éternellement. Donc, nous pas limités par un corps qui a pourri, un corps qui a dégradé au jour le jour, qu'on y a là, nous capables de vivre éternellement. Et donc, mes projets d'immortalité de l'homme. Donc, depuis longtemps, c'est ça projet, mais maintenant, l'important pour nous capable de connaître, est-ce que son bagage que l'homme a fait éventuellement? Est-ce que l'homme capable, si vous voulez, créer la vie? Ça, nous allons parler de lui lorsque nous allons arriver dans le miracle là. Miracle que Moïse fait lorsque le jeu des bâtons là la terre, et magicien lorsque le jeu des bâtons là la terre, bâton pas rassemblé tourner couleur vrai. Est-ce que c'est ça qui passe? Le nous arrive dans le chapitre ça, restez branché, le nous arrive dans le chapitre ça, nous allons parler de causer ça en long et en large. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main, il saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Pour qui ça un serpent? Parce que le serpent, c'est un symbole royal en Égypte. Et même dans la couronne qui est sous tête pharaon, un serpent. Ouais. Donc, puisque serpent son symbole royal, bon Dieu pourra utiliser bâton Moïse là pour le tourner serpent pour le capable de dominer sous symbole royauté que vous gagnez. En sorte que pour le capable de montrer que bon Dieu est supérieur à ça. Ouais. Donc, l'extrême, tout ça qu'a fait là, c'est pas des bagages qui fait de manière fortuite. Ouais. C'est pas des bagages qui fait au hasard. C'est pas pour rien que bâton son serpent que le tourner. Parce que c'est une question de symbole que bon Dieu a pas agi sur eux. Ouais, son série de symboles côté égyptien au croit dans yo et que bon Dieu l'a démystifié yo. Ouais, pour le capable de faire passer sa suprématie et sa supériorité. Et c'est ça que bon Dieu a fait non seulement pour l'Égypte, mais pour les nations avoisinantes qui prennent le temps de causer ça. Et lorsque vous prenez le temps de causer ça, mais ça, Dieu est beau faire en Égypte, vous pouvez réaliser, bon Dieu ça, ou pas bêtise à lui. Bon Dieu ça, spécial. Parce que s'il est capable de mettre à genoux en première puissance, une grande puissance, et nous-mêmes qui t'y pays, ouais, peuple ça, faut que nous fassions très attention ensemble avec lui. Et c'est ça que bon Dieu l'a géré dans le contexte ça. Et nous allons voir ça puis devant. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il le retira. Et la main était couverte de lèvres blanches comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il le retira de son sein. Et voici, elle est redevenue sa chair, comme sa chair. Alors, il est important que bon Dieu l'a montré non seulement que le gain contrôle, si vous voulez, de la vie, mais c'est lui-même qui baille guérison, ouais, dans ce sens ça. Donc, et Moïse fourré meni dans radli, et mais Moïse vient tâcher. Alors, lorsqu'on parle de l'EP là, l'important pour nous connaître que l'EP qui était gagné à cette époque-là, c'est pas même l'EP ça que nous gagnons aujourd'hui, ouais, c'est tout simplement une maladie de la peau, mais meilleure façon qu'on est capable de traduire, il y aurait les lèpres. Mais ce n'est pas maladie ancienne que nous gagnons aujourd'hui, que nous-mêmes nous traduit par lèpre. Donc, l'extrêmement important, m'a capable de tourner sous ça puis devant lorsque nous parler de Naaman et qui était lépreux. Donc là, ça nous va l'expliquer en long et en large et tout détail ça. Oui, donc, restez branché. L'Éternel dit, s'ils ne croient pas, ils n'écouteront pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas à ce signe, à ces deux signes, ils n'écouteront pas ta voix et tu prendras de l'eau du fleuve, tu répandras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang. Chers amis, il y a un petit problème dans le texte. Par contre, si nous réalisons que bon Dieu a parlé au conditionnel. Comment bon Dieu fait parler au conditionnel? On croit que bon Dieu omniscient. L'omniscient, on ne peut pas parler au conditionnel, n'est-ce pas? On ne peut pas capable de dire si. Parce que le dépôt dit si, c'est parce qu'on n'a pas une certitude. Ouais. Et même j'ai dit avec si, on est capable de mettre Paris dans une bouteille. Mais mes chers amis, il est important pour nous comprendre le principe d'accommodation. Bon Dieu
en tant qu'il accommodé dans le niveau Moïse. Ouais, c'est comme si on a dit au bon Dieu faire cesser son omniscience. Et même Jean-Jésus, lorsque il vient dans la chair, le Logos incarné, donc il fait cesser, il a toujours été Dieu, oui, ouais, il a toujours été Dieu, toujours été en forme de Dieu. Mais cependant, il prend forme de serviteur, il accommodé à nous-mêmes. Et c'est même Jean bon Dieu, dans le cadre de relation ensemble avec nous, il accommodé à nous-mêmes. C'est même Jean bon Dieu paraît devant Moïse sous forme d'un buisson ardent qui a boulé mais pas consumé, sous forme d'accommodation que il accommodé. Et donc dans ce sens, qu'on a l'a dit Moïse, si toutefois vous pas courir dans ça, peut-être que va pour là. Ouais. Et donc dans ce sens, c'est toujours un principe d'accommodation, mais pas du tout le fait que bon Dieu pas connaît, parce que bon Dieu genta connaît, bon Dieu te annoncé Abraham des millénaires avant pour le te dire que peuple ou bien semence la retrouver en Égypte, m'a fait sortir et m'a jugé nation qui a servi là. Ça veut dire bon Dieu te connaît tout ça qu'a fait. Ouais, mais cependant non, bon Dieu a accommodé ensemble avec Moïse dans ce sens-là pour lui dire si toutefois vous pas ta courir, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre parce que le fleuve, son symbole, le fleuve du Nil, son symbole de fertilité lié et son divinité liée tout en Égypte. Et donc bon Dieu pourra utiliser capacité li, omnicompétence li pour le mettre divinité ça à genoux. Ouais, n'en fait que et Nil là et de l'eau Nil là, de l'eau fleuve là, il tourne sang. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est d'hier ni d'avant-hier, et même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Bon, maintenant, nous pas un contexte pour nous comprendre ça. Est-ce que Moïse c'est bègue que le débègue? Est-ce que Moïse son manque de confiance en soi que le pas de gagner? Est-ce que Moïse c'est maîtriser le pas de maîtriser à oratoire? Ça m'a douté fort en tant qu'ancien prince d'Égypte. Ou bien est-ce que c'est parce que Moïse passait 40 ans à Madian, Moïse comme vient un peu rouillé. Et donc il parle lui-même qui va le camper devant Pharaon, alors que lui-même il sentit que le fin rouillé. Et peut-être même langue pas tellement fin bien parler. Bon, peut-être, monde qui fait 40 ans à vivre dans un pays étranger, il est capable de comprendre. Souvent, langue est capable de venir loup. Ouais, si toutefois ou pas en contact avec des gens qui côté a parlé langue pour là, ouais, donc dans ce sens ça, ou capable plus ou moins et langue ou vide l'eau. Par exemple, langue que tu qu'on parle en Canaan, c'est version langue ça et qui t'apprend baou en version hébreu. Ouais, à cette époque. Donc Moïse, c'est pas la langue égyptienne que vous qu'on parler parce que pas oublier que lorsque frère Joseph est arrivé en Égypte et Joseph a utilisé un interprète ouais pour être capable de parler parce que il t'a parlé langue que mon cananéen au parler, n'est-ce pas? Donc Moïse qui lui-même qui a passé 40 ans si vous voulez à Madian et dans le pays ça, donc Moïse est en lui-même et bon, est-ce que c'est langue égyptienne ou que les senti langue ni loup? Ou bien est-ce que son excuse, bon, plus quoi que son excuse, parce que Moïse est intimidé. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet, ou sourd, ou voyant, ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Et donc là, bon Dieu a présenté la Moïse comme pas seulement le Dieu des Hébreux. Parce que pas oublier, avant, l'idée dit Moïse, tu diras que le Dieu des Hébreux, ouais, parce qu'on parle à Pharaon, on va dire le Dieu des Hébreux. Mais Kounia l'a dit Moïse, pas seulement Dieu hébreu, parce que c'est moi qui fais monde, ouais. Donc dans ce sens, pour que personne ne pas confondre Yahweh comme un petit Dieu territorial, parce qu'à cette époque, chaque territoire a une propre divinité par eux, on t'a expliqué nous ça déjà. Et à partir de, et lorsque nous avons parlé de Genèse chapitre 10, et nous avons expliqué, nous avons fait rapprochement avec Deutéronome chapitre 32, nous avons fait rapprochement avec le psaume 82, et nous avons montré comment chaque ville, chaque pays, il y a un propre saint patron, et qui est sous tête. Donc, il y a des critiques qui est journée aujourd'hui, qui veulent montrer que Yahweh, c'est un Dieu territorial, mais c'est nous-mêmes qui venons balion portée universelle et à travers, si vous voulez, une certaine vision impérialiste du monde. Donc, nous venons imposer Yahweh au reste du monde, alors que c'est un Dieu territorial que le est. Même à cette époque, où tu as Baal, qui c'était le Dieu des Cananéens, où tu as Marduk, qui c'était le Dieu des Babyloniens. Ouais, même tu as Ra, qui c'était le Dieu des Égyptiens. Et donc, Yahweh, c'était uniquement le Dieu des Hébreux. Mais c'est pas ça qu'il dit là. Parce que lorsque il dit Moïse, n'est-ce pas moi?
Est-ce que c'est pas moi-même qui fait bouche moun? Est-ce que c'est pas moi-même qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd? Et donc, dans ce sens, bon Dieu a présenté effectivement comme le créateur des cieux et de la terre. Et donc, dans ce sens, il n'est pas un Dieu, il n'est pas un petit Dieu territorial. Et c'est même ça que Melchisedec t'a dit Abraham lorsqu'il t'a présenté comme El Elyon, le créateur du ciel et de la terre, ce qui fait que, question de bagaille Yahweh, son petit Dieu territorial là, blier causer ça. Donc, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Parce que, ou dit-moi pas qu'à parler, moi douze moi qui fais bouche, kounya là, ça qui m'a faut parler sous les. Et puis kounya là, Moïse gen culot pour le dire, bon Dieu, voyez mon ouvré. Ouais, c'est comme te dit même, il pas sous ça. Ouais, il pas aller retourner en Égypte encore. Et là, ça, Moïse, pour commettre, chers amis, une gros erreur. C'est une plus gros erreur que Moïse fait. Moïse, il rejeté position de leadership que bon Dieu a bali pour ça qui concernait le sacerdoce. Parce que pas oublier que bon Dieu et les Moïse, il fait de Moïse représentant. Et en tant que représentant Moïse, Moïse a exercé une sacrificature dans ce sens. Mais parce que Moïse refusait ça, tandis ça bon Dieu pral dit Moïse, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. T'as dit que leadership Moïse là pour le partager. Moïse, pas pour ligner Moïse là, pas pour le bail sacrificateur encore. C'est ligné Aaron pour le bail sacrificateur. Et donc dans ce sens ça, Moïse perdu une grosse opportunité. Ouais. Et c'est ça qui passe souvent, oui. Lorsque nous peur, lorsque bon Dieu voulait étendre limite nous-mêmes n'a fait capon, nous-mêmes nous timides, nous rater des opportunités. Moïse rate une opportunité que ligné là, t'es capable d'entrer dans sa sacerdoce là. Ou pas jamais parler de Aaron. Et Aaron, ça en fait, il t'a pris un piège pour Moïse, particulièrement dans l'affaire de Baal-Péor. C'est Aaron même qui t'a pris le faire vaudor là. Et lorsque Moïse dit à Aaron, qui menace, qui ça peuple ça a été fait, qui faut faire bagaille ça. Il dit, bon, c'est pas moi-même, non? Et vous connaissez peuple ça, il y a un coup raide, et yo retiré toute bagaille qui te gen l'os sou yo ban moi ni, et m'lage dans du feu, et puis l'homme gade moi, c'est son vaudor qui sorti. Ça pas t'a fait, ça pas t'a obligé fait. Si Moïse t'est accepté appel l'argent que bon Dieu t'est package li bali, hein. Moïse perdu le sacerdoce. Ça qui vient faire que, kounya là, Moïse pas capable de continuer avec un sacerdoce. Kounya là, ou pral entrer dans un sacerdoce lévitique. Kounya là, Jésus lui-même, il pral briser sacerdoce lévitique là, parce que Jésus lui-même, il pral opérer selon l'ordre de Melchisedec. Ouais. Donc, il pas entrer dans sacerdoce lévitique là, parce que justement, sacerdoce lévitique là, il pas dans plan. Il pas dans plan. Ou capable de dire son accommodation liée. Bon Dieu a accommodé la faiblesse de Moïse, il vient permettre le sacerdoce lévitique, mais pas de jambes dans le plan. Si tu es un sacerdoce qui est dans le plan, c'est le sacerdoce de Melchisedec. Et c'est ça que fait justement, lorsque le pral entrer dans la sacrificature là, il fait selon l'ordre de Melchisedec. Et donc c'est ça que fait extrêmement important, lorsque bon Dieu a commissionné nous, lorsque bon Dieu a élargi limite nous, pour que nous quittions, bon Dieu agit pour ne pas rater type de bénédiction ça. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Ouais, donc il vient partager. Je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu te tiendras pour lui la place de Dieu. Et ça, extrêmement important. Bon Dieu pral faire Moïse tourner en Dieu pour Pharaon. Et effectivement, puisque Pharaon pensait son Dieu lié, parce que c'est le représentant du Dieu Ra, son demi-dieu, eh bien, puisque c'est Dieu Pharaon, eh bien, bon Dieu va le voir un Dieu à correspondre à Pharaon. Et bon Dieu va le faire de Moïse Dieu ça, et Aaron va le prophète Moïse, dans le contexte ça. Donc, par contre, si nous, ouais, et tout schéma, tout ça qui a déroulé,
justement au niveau de Texas. Donc, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro lui dit, va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. C'est-à-dire que grand temps qui passait entre le moment que Moïse commissionnait bon Dieu et le moment que Moïse, effectivement, est pour le déplacer pour l'Égypte. Moïse prit sa femme et ses fils, et les filles montées sur les ânes, retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il ne laissera point aller le peuple. L'important dans le texte, nous parlons que Pharaon, question que Pharaon qui endurcit, il a prononcé 14 fois. 7 fois, Pharaon endurcit que, et 7 fois, bon Dieu endurcit que Pharaon. Et c'est ça qui passé, et c'est ça que Paul va l'expliquer dans Romains 1er. Il y a de monde que bon Dieu livré à leurs passions infâmes. Puisque Pharaon a endurci que, bon Dieu endurcit que Pharaon davantage. Ça veut dire livrer Pharaon. Donc, dans le point que Pharaon arrive, Pharaon va pas repentir encore. Et donc, dans ce sens-là, Pharaon vit mûr pour le jugement de Dieu. Ouais. Donc, il n'est pas endurci que Pharaon, parce que Pharaon n'a pas de libre arbitre, mais justement parce que Pharaon utilisait libre arbitre pour l'endurcir, bon Dieu endurcit le cœur de Pharaon davantage. Donc, c'est extrêmement important que nous sommes capables de saisir ça. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon premier-né, mon fils premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller aller, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc, c'est une question de premier-né, comme dit là. Quitter premier-né, m'en aller, si pas quitter l'aller, m'a prend premier-né par là. Donc, c'est simple. Ou voulez vivre, ou voulez premier-né où vous vivez, quitter premier-né, pas mieux aller. Et Pharaon, justement, pas coûter bon Dieu, il va coûter les premiers-nés des enfants égyptiens, et même gens qui ont fait périr les enfants mâles hébreux à cette époque. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Chers amis, pour qui ça? Ou fait quoi que bon Dieu commissionne Moïse? Mais qu'on y a là, bon Dieu voulait tuer Moïse. Ça qui passe. Et mes chers amis, parce que leur monde là est bon Dieu, ou observer bon Dieu, ou pas au-dessus des lois. Puisque Moïse, il pral représenter Yahweh, il pral parler avec un peuple qui sous alliance, et symbole alliance ça, c'est pas l'autre bagaille que la circoncision. Voilà que type garçon Moïse pas circoncis. Maintenant, pour qui ça petit garçon Moïse n'a pas circoncis? Petit garçon Moïse n'a pas circoncis peut-être parce que il fait à Madian, et il n'est pas de la coutume des Madianites, et pour être capable de circoncire tout le monde. Donc, dans ce sens, comment Moïse pourra le faire représenter un peuple en bas alliance, alors que lui-même, la Kaeli pas en bas alliance. Et donc, bon Dieu, pendant demi-mesure, bon Dieu t'a prêt pour le tuer Moïse. Et il t'a prêt tout, mais il a une capacité pour le tuer Moïse et pour le ressusciter Moïse, ou bien pour le fondre l'autre Moïse. Parce que bon Dieu a une capacité ça. Mais cependant, bon Dieu, lorsque vous la caille, bon Dieu, ou pas au-dessus de la loi. Lorsque vous la caille, bon Dieu, ou pas fait sauver sous prétexte qu'on c'est chef. Bon Dieu pas serva chef, bon Dieu serva serviteur. Et parce que vous sont serviteurs, vous besoin conformer à la dictée du maître. Donc la caille Moïse pas conforme, et bien Moïse va payer ça avec sa vie. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Et donc, Kounyala, Moïse prend mêle, et donc, Kounyala, Moïse en mesure pour le capable de diriger les enfants d'Israël, parce que la loi est une pour tous. Que vous c'est chef, que vous c'est dirigeant, que vous c'est dirigé, la loi est une pour tous dans la maison de Dieu. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit et rencontra Moïse à la montagne de Dieu, et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles que l'Éternel lui avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin, et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël,
Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta des signes aux yeux du peuple, justement pour être capable de croire que c'est Yahweh qui voyait véritablement. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Et c'est ça que bon Dieu te voulu. Faire reconnaître que je ne pas oublier l'alliance là. Alliance que nous t'ai traité, que moi t'ai traité avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Moi songez nous, moi situation et moi descendre moi-même personnellement pour être capable de délivrer nous. Mais m'a fait par l'entremise de monde ça que nous pas trouver dans lui-même un leader, c'est lui-même que m'établit lui-même en tant que leader nous, c'est lui-même qui va le libérateur nous, c'est lui-même qui va briser le joug des Égyptiens de dessus de cou nous et cap mettre nous dehors pour mener nous dans le pays où coule le lait et le miel, pays que me préparé pour nous. M'attend nous dans le prochain épisode là. Et côté nous pas regarder Moïse lorsque Kounia va camper devant Pharaon, le roi d'Égypte, et qui posture que Moïse va gagner et comment cette histoire va le dérouler dans le cadre d'interaction entre Moïse et Pharaon. M'attend nous à très bientôt. En attendant, si vous avez des questions, vous êtes capable de partager des questions ensemble avec moi. Si vous avez des commentaires, vous êtes capable de faire des commentaires. Et puis, vous êtes capable de partager, étudier ça avec un monde que vous connaissez qui est capable d'intéresser, étudier parole, mon Dieu, étudier texte en dedans contexte. Merci et à très bientôt.